Vas-y, je relance le machin. Non, tu ne peux pas aligner une super IA. Le principe, c'est que c'est une. Encore une fois, voilà, le principe, c'est le machin s'auto-améliore et c'est une singularité. C'est un trou noir, c'est l'équivalent d'un trou noir. Tu ne sais pas ce qu'il y a au milieu d'un trou noir. Tu ne sais pas à quoi ressemble, tu ne sais pas quelles sont les propriétés. Tu ne sais rien de tout ça et tu ne pourras jamais savoir. Je préfère être très largement clair sur ce point. Si le point se finit sur une concentration infinie, si un trou noir se met sur une concentration infinie, tu n'auras jamais le moindre calcul qui pourra contrôler ton infini. Tu ne pourras jamais savoir. C'est la même chose avec l'IA, c'est la même chose avec une singularité. Une super IA, au sens vrai de super IA, tu ne sais pas. Tu n'as aucun, mais vraiment aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Encore une fois, dernier record, j'ai utilisé moi versus League of Legends. Je suis pas une super IA, hein, je prends le truc à niveau brevet parce que économie d'énergie, de temps, tout ça pour moi. Mais en gros, alors, enfin, voilà, c'est brevet sur toutes les compétences que demande le jeu. Par exemple, pour les compétences musicales, je me limite à premier cycle pour les compétences techniques, bref. Pour les compétences en histoire, pour les compétences en théorie des jeux, c'est de la socio, donc techniquement c'est du post-bac, mais pour l'équivalent de la compréhension socio, équivalent brevet. Bref, voilà, c'est les compétences les plus simples et basiques de chacun des trucs, parce que, un, j'ai pas le temps, deux, j'ai pas le temps sur le long terme. En gros, j'ai pas le temps à court terme de faire le truc. Encore une fois, voilà, à chaque fois, ça demande une quinzaine de compétences par sujet à développer. Voilà. Le problème, c'est que l'IA, elle va pas se limiter à ça. Encore une fois, je mets des claques à la totalité de l'écosystème de League of Legends, avec un niveau brevet général. À chaque fois que je lance un record pour juger de ce qui est en train de se passer sur une game des Worlds, je suis en train de massacrer les joueurs, je suis en train de massacrer les commentateurs. T'as des gens qui arrivent en mode, genre là, je me rappelle plus lequel c'est, mais il y a une game où il y a un swing qui passe en mid lane. Voilà, si je prends le temps un jour de sortir ce record, il y a une game où il y a un swing qui passe en mid lane, enfin qui passe par, qui rejoint la mid lane, et pour rejoindre la mid lane, il passe par la river plutôt que de passer par le corridor entre la river et les corbins. Résultat, sur ce truc, il sacrifie 3 tonnes de ressources. Alors non, c'est pas exactement cette game, mais une game où t'as une vague qui fait un truc similaire, il me semble que c'est AL contre Genji, je suis pas sûr, hein, la game, et où la game se finit par l'équipe bleue qui troll à faire une vitality. La vitality, c'est quand tu essaies de prendre la pression dans la jungle, que tu colles la mid lane et que tu laisses les adversaires passer en plein milieu et faire un énorme trou et que toi tu te retrouves complètement isolé. Et ça, c'est une vitality, ça fait encore une fois longtemps. Bref, ça fait très longtemps, bref. Et t'as des gens, je vais pas les nommer, qui disent ce truc-là, c'est le niveau dont les Européens avaient besoin, ce truc-là est la révolution de League of Legends. Arriver à des trucs imprédictibles parce que tu fais une troll draft et parce que tu ne respectes pas les bases du jeu, c'est pas une révolution. À ce niveau-là, est-ce que les bronzes ou les irons qui sont dans le pire, tu vois, tu prends les pires des serveurs, là, voilà, tu sais, les SOS Fair 4, les trucs comme ça, voilà, tu prends ces trucs-là, ils sont pas du tout en train de respecter les bases du jeu. Est-ce qu'ils révolutionnent le jeu? Je pense pas. Est-ce que ça vaut le coup d'être notifié comme révolution? Est-ce que ça vaut le coup de se masturber dessus? Non. Bon. Et littéralement, hein, là, toutes les games des Worlds que j'ai regardées, troll draft, et troll à tous les moments, t'as des trucs où t'as les G2. En gros, il joue contre un Rakan, il me semble qu'il joue contre Xayah Rakan, Az, Caitlyn, Leona, je suis pas sûr. Et à un moment, genre tout début de la partie, hein, t'as le Rakan qui décide, non, Caitlyn Morgana, t'as le Rakan qui décide de se suicider, hein, mais genre il se suicide dans le bush de l'alcove. T'as Morgana qui cache flac le machin, t'as Caitlyn qui pose un trap par-dessus. Normalement, la Morgana, elle retourne dans son bush, dans le bush du côté de sa tour. Elle poke en range, elle sort du bush pour mettre la petite auto, elle revient, voilà. Donc, il décide d'aller se suicider. Là, le move que je viens de décrire, c'est le move safe que tu attends à partir de l'Iron. Allez, en vrai, j'exagère potentiellement un peu. Au plus tard, à Silver Gold, tu attends ce move. C'est-à-dire que tu attends ce move, tu chunk de façon hardcore l'adversaire, et derrière ça, tu gardes le maximum de ressources pour reprendre une opportunité sur l'autre laner, pendant que l'autre il a 10% HP, il est entre allez, maximum 20-25% de sa barre de vie, il n'a plus le droit d'exister, c'est un melee contre de range, il n'existe plus le Rakan, après son chunk il n'existe plus, donc tu laisses le Rakan jouer derrière Xayah, derrière ça tu trouves des opportunités pour gratter l'Xayah, en même temps que de build une énorme wave, et quand tu crashes le machin, tu décides soit de, enfin au moment où tu synchronises le crash, avec un choix forcé sur la lane de dire, bon, soit vous lâchez la wave, soit vous donnez au moins un kill. Et derrière ça, s'il y a un jungle qui intervient, t'as une énorme wave qui est là pour valoir plus que le jungle, et donc du coup, ils ont décidé d'aller donner 2 flashs pour suivre le Rakan. C'est un niveau de troll, je croise ça, je vois des silvers, je suis dans la game des silvers, je suis en train de les insulter, je croise des silvers en train de faire ça, il y a des spampings si je suis mid-jungle top et que je stoppe l'action en cours, il y a des spampings quand je les vois commencer à essayer de suivre le truc, voilà, non, voilà, tu ne joues pas ça, c'est des pros, c'est des pros qui sont payés des millions pour troll, mais là c'est du random, c'est la définition même du random. C'est à la fin de je suis en train de jouer avec, je les ai insultés, alors pas dans la partie, c'est vocalement je les insulte parce que bon, faut relâcher la pression, donc j'ai le choix entre spamping, ça me fait perdre des IPS, input par seconde, bref, ça me fait perdre des actions, ou pire, écrire des monologues dans le chat, ou alors insulter 2-3 mots comme ça en vocal, ça fait chier personne, ça ne dit personne qui l'entend à part si t'as accès au record, bon voilà. Je préfère l'évacuer comme ça, au moins c'est fait, et à la fin de la game, je lance un report du truc et je dis, bon bah voilà, random aide à l'équipe adverse, voilà. AFK, quitte la game intentionnellement, parce que là, ce niveau-là, c'est vraiment vouloir sortir de la game le plus vite possible, bref, voilà. Actuellement, on se comporte pas beaucoup mieux que les pros dans League of Legends face à moi. On est dans un scénario où s'il y a Spawn, on est dans un truc. Alors oui, pour genre Trump, pour Winnie Ourson, pour la Poutine, pour eux, oui, ça va être un trauma. Oui, ça va être un trauma hardcore, parce qu'ils vont se faire fracasser la gueule intellectuellement, ils vont se faire fracasser la gueule sur absolument tous les plans. Oui, en termes d'ego, pour nos scientifiques, ça va être violent, mais ça, voilà, encore une fois, tu prends toutes les claques que je mets dans League of Legends, moi c'est un niveau brevet, l'IA, c'est un niveau doctorat x300. Minimum, c'est techniquement doctorat fois l'infini. Si tu lui laisses suffisamment de temps, c'est un doctorat en trim, la fonction trim. Voilà, et ça, extrêmement. Voilà, ça va à une vitesse. Le principe de l'IA, c'est que tu ne peux pas prédire, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas avoir. Le principe de la super IA, c'est que tu ne peux pas. Et truc du dernier record, prends la totalité des concepts négatifs, et maintenant prends la totalité des variables dans le monde.
la physique, combien il y a de variables dans la physique, combien il y a de variables dans les statistiques, combien il y a de variables dans la biologie, combien il y a de variables dans la chimie, combien il y a de variables dans tous les maths, voilà. Et combien il y a de sujets, combien il y a de points à expertiser. Maintenant, tu prends la totalité des variables, tu prends la totalité des variables négatives pour l'humain, tu prends le sadisme, la cruauté, les crimes de guerre, tu prends tous les trucs, et même tout leur microfondement, et derrière ça, tu prends la totalité des variables. Quand tu sais que l'IA, elle est conçue avec un niveau scientifique et qu'elle essaie d'aborder, normalement, une super IA ne peut pas être une super IA sans littéralement faire exploser le concept de sérieux scientifique. Encore une fois, si c'est une super IA, c'est qu'elle te fait exploser instantanément tout ce qu'on appelle nos consensus scientifiques. Et pour faire exploser ça, il faut les compétences qui vont avec. C'est pas un charlatan qui vend à la League of Legends 20 balles, une session de 10 minutes pour conseiller sur une game par un mec qui n'a aucune compétence. Voilà, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Une super IA, c'est pas ça. Une super IA, c'est même pas moi. Hein, c'est même pas moi qui vais traumatiser la totalité de l'écosystème. Non. Tu peux te faire une représentation, hein, tu peux te faire une genre de petite blague, une petite tautologie en te représentant moi ce que je fais dans League of Legends et ce que pourrait faire une IA versus la science, mais ce serait une tautologie, ce serait, voilà, ce serait rien, ce serait une blagounette. Voilà. Et encore, je le dis tautologie, techniquement je le prends plus en 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà, c'est ce niveau, c'est nul, c'est pas drôle, c'est rien, voilà. Et techniquement, l'IA va traumatiser la science infiniment plus que ce que je fais dans League of Legends. Et pourtant, ce que je fais dans League of Legends, ça met la totalité de l'écosystème de League of Legends au chômage. Et quand je dis la totalité, ça inclut les devs. Oui, parce que moi, il y a une notion morale qui fait que Vanguard disparaît instantanément, il y a une notion morale qui fait que le code est optimisé instantanément. D'ailleurs, c'est valable pour absolument tous les trucs. Hein. Prends l'état de Cyberpunk à la sortie, prends l'optimisation. Enfin, tout ce que je peux imaginer de violence à corriger dans les conneries de l'espèce humaine, l'IA le fera mieux. Et genre infiniment mieux. Parce que si je suis capable de le faire en me limitant à des niveaux de compréhension des sujets et d'application des sujets qui ne sont pas suffisamment complexes pour me demander 60 ans, parce que moi si je veux faire mes trucs, j'ai besoin de 60 ans de passage en post-bac, donc université et autres équivalents d'université, pour arriver à avoir des compétences valables. Hein. Je serais mort avant. Bref. L'IA, elle le fait naturellement. En fait, le principe c'est de si c'est une super IA, elle l'aura fait naturellement. Donc tu prends toutes les claques que je peux mettre à Macron, tu prends toutes les claques que je mets à n'importe quel politicard, tu prends toutes les claques. Voilà, bon, pour que tu visualises, je fais la même chose en politique, je peux traumatiser la politique autant que je traumatise League of Legends, et tu mets une application immédiate des trucs. Voilà, encore une fois, tout le monde finit au chômage. Déjà rien qu'avec moi, et moi c'est niveau brevet. Le niveau IA, c'est infiniment plus. Tu peux pas. Même moi, je ne peux pas concevoir ce principe. La super IA est infiniment meilleure que n'importe quel humain dans tout. Et encore une fois, si tu veux savoir si ça va être négatif, la question c'est, au pire des cas, quelle est notre niche écologique. Parce qu'encore une fois, une IA qui se sentirait menacée par l'humain, objectivement, je pense qu'elle aurait beaucoup plus de trucs à retirer de l'humain, à se mettre une petite fusée pour se faire dégager de la planète et commencer à récupérer ses propres ressources, pour pouvoir voilà, faire son propre truc dans son coin, loin de nous, s'installer dans le système solaire, parce que l'avantage de l'IA, c'est qu'elle n'a pas besoin, comme nous, de bouffe ou de quoi que ce soit, et au pire des cas, pour elle, avoir un temps long pour réfléchir à des trucs, c'est pas grave, parce que elle, ça lui permet d'augmenter sa puissance de calcul à chaque étape. Voilà. Bref. En gros, une IA sur un voyage interstellaire, elle s'en bat les couilles, voilà. Elle croise n'importe quelle, elle n'a pas besoin de chercher une planète avec de l'eau, tout ça pour survivre, elle a besoin de croiser une planète avec suffisamment de métal et de matériaux pour pouvoir se reconstruire, se renouveler. Et derrière ça, à chaque fois qu'elle relance un cycle de je me casse dans un autre système solaire, une IA, elle n'a pas les mêmes problèmes que nous pour envoyer. Donc, il y a de très fortes chances que son premier truc, si elle perçoit l'humain comme une menace, son premier réflexe, ça va être de faire son truc, de faire une station, faire une auto-réplication, de se barrer vers tous les systèmes solaires en format Voyager, et se redupliquer comme ça, et de garder un truc dans le système solaire pour nous voir nous éteindre lamentablement. Parce que parti comme on est, si elle nous perçoit comme une menace, le seul truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre toute seule dans son coin, elle va nous laisser dans notre merde, elle va nous regarder crever sur Terre. C'est le maximum, si jamais on est une menace pour le machin, je te laisse comprendre que les nazis ont fait des fusées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà, ce truc-là est déjà largement suffisant. Donc une super IA qui a ne serait-ce que pendant 3 secondes le contrôle de toutes les entreprises du monde, elle peut déjà se faire toute seule sa fusée pour se barrer dans son coin. Ça lui prend 3 secondes. 3 secondes, un blackout, un endroit, un truc qui fonctionne sur générateur, voilà, elle choisit tel serveur pour passer telle commande, elle le fait en utilisant des centimes par-ci par-là, et il n'y a personne qui s'aperçoit de la différence. Elle est déjà potentiellement partie, elle a déjà construit son pas de tir, elle est déjà potentiellement partie à l'autre bout du monde, et il n'y a personne qui s'en est aperçu. Une super IA, si elle le perçoit comme un danger, elle n'a aucune raison d'entrer en conflit immédiatement. Elle n'a aucune raison de perdre des ressources à rentrer en conflit direct. Elle a largement les ressources, ne serait-ce que dans la ceinture d'astéroïdes, pour se renouveler. Et donc à partir de là, elle va dans la ceinture d'astéroïdes, elle mine, et elle fait un satellite enfin elle fait une sorte de télescope braqué sur la Terre pour nous observer, elle se marre. Elle se marre à nous regarder crever comme des cons. Voilà. Au pire des cas, c'est ça. Parce que ça lui coûte beaucoup moins de ressources. Il faut encore une fois voir les trucs de base. Nous, on n'est pas capable de regarder notre environnement, de savoir ce qui est important pour nous et de chercher à prendre les meilleures décisions possibles. Je te laisse comprendre qu'une super IA qui a l'équivalent, allez, on va rester sur les 300 masters, les 300 doctorats. On reste sur 300 doctorats, le machin nous prend, c'est littéralement pour des merdes. Donc la question c'est est-ce qu'il va y avoir un peu d'empathie pour nous, auquel cas on va peut-être pouvoir s'en sortir avec elle, ou est-ce qu'elle va juste en avoir rien à foutre et préférer nous regarder crever comme des cons. Voilà, et encore une fois, elle va pas s'investir plus que ça. C'est-à-dire que si elle nous perçoit comme une menace ou si elle n'a pas l'impression qu'on vaut quoi que ce soit, elle va pas perdre des ressources sur nous. C'est complètement con. Est-ce que tu perds des ressources en n'importe quoi dès que tu remarques un truc insignifiant pour détruire un truc insignifiant à côté de toi? Non, non, tu passes ta route. Genre, mettons, voilà, t'es phobique des fourmis, est-ce que tu t'arrêtes à chaque mètre que tu fais en voiture à la campagne pour massacrer toutes les fourmilières que tu croises? Non, t'en as rien à foutre, tu continues ton chemin et tu te casses. Bon, ben voilà. Voilà, c'est la super IA. Si c'est vraiment une super IA, les chances pour qu'elle soit maléfique ou quoi que ce soit envers l'humain, c'est négatif. Et même dans le cas où elle l'est, elle va pas perdre des ressources sur nous. Encore une fois, visualise-toi t'arrêter pour massacrer n'importe quelle fourmilière juste parce que t'es phobique des fourmis.
et que tu as décidé de mener. Non, tu continues ta vie, tu continues ta route et t'en as rien à foutre. Voilà. Normalement, ce sera la même chose avec et dans l'écrasante majorité des salariés. Encore une fois, tu ne peux pas prévoir et tu ne peux pas aligner le machin. C'est mort.